La séance est ouverte, bonsoir. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème « L'austérité imposée par le gouvernement ». La conférence des présidents a décidé d'organiser ce débat en deux parties. Dans un premier temps, nous entendrons les orateurs des groupes, puis le gouvernement. Je salue Monsieur le ministre. Nous procéderons ensuite à une séquence de questions-réponses. Nous avons donc des inscrits par groupe politique. La première de ces inscrits pour le groupe de la France Insoumise est pour une durée de 10 minutes maximum, et Madame Charlotte Leduc. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, l'austérité imposée par le gouvernement. Monsieur le Ministre, vous vous dites certainement, tiens, on en parle à l'Assemblée, on en débat, comment est-ce possible, qui a permis une chose pareille ? Bon, rassurez-vous, Monsieur le Ministre, on ne vote pas lors des semaines de débat à l'Assemblée, donc vous n'aurez pas besoin de dégainer un énième 49.3 pour nous empêcher de plonger le pays dans une austérité absurde et particulièrement injuste. Mais ne vous en déplaise, on va quand même en parler de cette austérité imposée. Cela fait un moment que ça dure, mais cette année, on atteint un point de bascule. Dans le PLF 2024, pour la première fois, le budget de l'État baisse en valeur. En tenant compte de l'inflation, cela correspond à un repli réel de 3,5% des dépenses publiques. À l'heure où d'immenses défis climatiques, géopolitiques, économiques et sociaux se dressent devant nous, une telle contraction de la dépense et de l'investissement public est irresponsable. Et avec ce budget déjà austéritaire et passé en force au 49.3, le gouvernement a dû revoir sa copie au bout d'à peine 2 mois. Dès février 2024, Bruno Le Maire annonce 10 milliards de coupes budgétaires, juste après avoir revu à la baisse les perspectives de croissance de 1,4% à 1% du PIB. Cette annonce anticipe également la confirmation d'un déficit bien pire qu'annoncé par le gouvernement pour 2023. Le 26 mars, le couperet de l'INSEE tombe, le déficit a été de 5,5% du PIB au lieu des 4,9% prévus par le gouvernement. Le gouvernement s'est trompé sur tout, sur la croissance, sur la prévision des recettes publiques, sur le déficit, des erreurs qui virent à l'incompétence et dont on doute sérieusement de la sincérité, tant elles semblent ensuite justifier des coupes budgétaires brutales si assumées. Vos 10 milliards de coupes annoncées sont un scandale. En valeur absolue, ce sont l'écologie, l'emploi et l'enseignement supérieur qui vont être les plus durement touchés. En proportion, l'aide internationale et la jeunesse souffrent le plus. Votre austérité, c'est donc l'abandon de toute politique ambitieuse en matière de bifurcation écologique. C'est aussi l'abandon de la jeunesse à qui vous n'avez rien à proposer que les coups de menton autoritaristes du Premier ministre. On ne forme pas des citoyennes et des citoyens à coups de cravache, d'uniformes, de SNU et autres internats qui ressemblent à s'y méprendre à des maisons de correction. On forme des citoyennes et des citoyens en leur donnant des perspectives d'avenir et un espoir d'émancipation. Mais ce que vous promettez à notre jeunesse, c'est l'inaction climatique, la souffrance au travail et une militarisation absurde de la société qui nous mène droit à la guerre. Et ça ne s'arrête pas là. Après les 10 milliards de coupes pour 2024, vous nous annoncez 20 milliards de plus pour le PLF 2025 et jusqu'à 50 milliards d'économies d'ici 2027. C'est l'État social français et la cohésion de la société que vous êtes en train de détruire. Après vous, le déluge, pourvu que les comptes soient à l'équilibre, et même ça, vous n'y arrivez pas. Le scénario budgétaire que nous connaissons en ce début d'année 2024 se reproduira année après année. Manque de croissance, donc manque de recettes, donc nouvelle cure d'austérité absurde pour tenter inutilement de remédier à la situation. Nous avons un problème de recettes publiques, pas de dépenses publiques. Il faut donc augmenter les recettes. Loin de la caricature répétée à l'excès par les ministres sur les plateaux télé et dans les matinales radio, sur notre soi-disant volonté de matraquer les Français d'impôts, nous avons des propositions et elles sont justes. Rétablir un ISF renforcé, incluant un volet climatique, taxer les superprofits, supprimer le CICE, supprimer le crédit impôt recherche pour les plus grandes entreprises, supprimer les niches fiscales les plus polluantes, supprimer la niche Copé qui permet aux holdings milliardaires d'échapper à toute imposition, rétablir la CVAE, établir un impôt universel sur les entreprises, renforcer la taxe sur les transactions financières, mettre fin à la flat tax et
évidemment, une véritable politique de lutte contre l'évasion fiscale. Vous n'avez qu'à faire votre marché parmi ces propositions qui pèsent chacune plusieurs milliards. Car nous pouvons et nous devons augmenter les recettes dans le respect de la justice fiscale pour investir dans l'avenir, enclencher la bifurcation écologique, reconstruire nos services publics et engager enfin une politique ambitieuse de lutte contre les inégalités et la misère. Alors oui, ce débat est nécessaire, tant les conséquences de votre austérité mettent le pays en danger. Oui, ce débat est utile contre cette dérive antidémocratique et autoritaire. Il est scandaleux que cette austérité soit imposée sans PLFR soumis à la délibération du Parlement. Nous ferons tout pour vous empêcher d'imposer cette austérité. Merci. Merci, Madame la députée. Pour 5 minutes, pour les